La notion de l'État est liée à celle de pouvoir souverain, d'organisation permanente, de territoire et de population. L'État peut être défini, d'un point de vue institutionnel, comme l'autorité souveraine qui exerce son pouvoir sur la population habitant un territoire déterminé et qui, à cette fin, est dotée d'une organisation permanente. On peut, selon la coutume académique classique, reprendre le terme de cette définition. L'autorité souveraine, c'est celle qui est capable d'imposer sa volonté à l'intérieur du cadre géographique où elle est installée, tout à la fois aux individus, aux groupements que ces derniers ont pu constituer, ainsi qu'aux collectivités à saisie territoriale dans lesquelles ils se sont, en général, regroupés. L'autorité souveraine est également celle qui est capable de traiter d'égal à égal avec les autres sujets de la communauté internationale. Cet élément de définition implique l'existence d'un territoire. Aucun État n'existe sans une base territoriale. Un gouvernement en exil, même soutenu par les États amis, ne peut pas revendiquer la qualité d'État. La présence d'une population est une condition de l'existence d'un État. Il n'y a pas d'État sans population d'êtres humains. Ceci en était autrefois le sujet, ils en sont aujourd'hui les citoyens et, à ce titre, participent à la désignation de gouvernements. Les liens entre les humains soumis à la souveraineté de l'État et ces derniers est constitué par la nationalité. En d'autres termes, les personnes vivant en permanence sur le territoire d'un État ont en principe la nationalité de cet État. C'est ainsi que le droit international laisse aux États la liberté de réglementer les modalités d'obtention de la nationalité par la naissance ou la filiation, le droit du sol et le droit des sang, ou par acquisition. D'autres nationalités sont difficiles à obtenir et faciles à perdre, c'est le cas de la nationalité congolaise. L'État s'incarne dans une organisation permanente destinée à procurer le moyen de la souveraineté et, tout d'abord, à faire respecter l'ordre public à l'intérieur des frontières, à assurer son existence vis-à-vis de ses partenaires dans le concert international. À la force publique dont l'État a, en principe, le monopole s'ajoutent les services publics destinés à subvenir aux besoins essentiels de la population et à maintenir la cohésion du groupe social. La permanence de l'institution étatique implique que l'État ait une personnalité juridique propre qui s'exerce tant à l'égard de ses ressortissants qu'à celui des autres États. Cette personnalité survit au changement du régime, même provoqué par la force. Le mode d'organisation le plus simple est celui de l'État unitaire, où en dessous de celui existent seulement les collectivités dont les compétences limitées sont fixées par l'État lui-même. L'État fédéral est quant à lui fondé sur l'idée qu'une ou plusieurs entités qui auraient pu prétendre à la qualité d'État souverain décident librement de s'associer pour ne former qu'un seul État, tout en conservant le bon nombre de compétences étatiques. La répartition des compétences entre l'État fédéral et les États membres est, au demeure, une des questions les plus difficiles à résoudre dans ce type d'organisation. À lire absolument les Que sais-je, l'État de Reynaud, de Noix, de Saint-Marc, publié dans l'édition Presse universitaire de France, sans oublier la nationalité congolaise de Franklin Lombi. Je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et de la partager. Abonnez-vous si cela n'a pas encore été fait.